Donc, comme on nous dit, forte tempête tropicale Silida à 10 heures ce matin, il était centré à environ 850 km au nord-nord-est de Maurice. Et là, il peut déplacer en direction générale du sud-ouest. Ce qui est important, c'est que Silida, il peut évoluer dans un environnement très favorable à intensification, davantage d'intensification. Et dans toute ma indication, qui Silida capable d'un cyclone tropical dans la soirée aujourd'hui même, et il peut continuer à intensifier à mesure qu'il approche Saint-Brandon, et il est capable aussi d'un cyclone tropical intense d'ici, moi pensez, demain. Quand on passe dans les environs, dans le parage de Saint-Brandon, déjà Saint-Brandon, il est capable de ressentir une condition cyclonique. Et autre chose encore, ce qui est important, c'est que sous l'influence d'un autre système, dans les couches supérieures de l'atmosphère, l'IPU change sa trajectoire. Et là, quand Silida change sa trajectoire, donc l'IPU commence à se déplacer dans une direction du sud-est, là, l'IPU commence à approcher des îles des Mascareignes, c'est-à-dire Maurice, La Réunion et Rodrigue. Et dans toute indication qu'il passe entre Maurice et Rodrigue dimanche vers la mi-journée. Vu que déjà à présent la Silida représente une menace, donc pour Maurice et pour Rodrigue, nous passons en classe 1 aujourd'hui à 4 heures pour Maurice. Right? Et puis nous regardons l'évolution, comment il peut aider, comment les temps pour changer à Rodrigue. À ce moment-là, nous pouvons besoin considérer avertissement pour Rodrigue également. À Maurice, c'est vrai que Maurice c'est tellement petit, c'est pas comme si un continent, vous dire ok, une partie Maurice pour être touché ou bien affecté et l'autre partie non. Maurice, au fait, tout est le Maurice, mais c'est vrai que la partie est et plateau central, le nord également, je peux ressentir une rafale légèrement plus fort. Et quelles sont les dispositions qu'on prend avec la vice-première ministre pour accueillir avec la vice-premier ministre, effectivement, revoir toute bonne disposition des centres de refuge et aussi toute bonne mesure qui vous prendre justement pour accueillir ceux qui besoin déplacer, besoin de centre de refuge. Et quel conseil au public? Ben, voilà, le public besoin prendre toutes les précautions. Ça dit très très important. Il est très important que pour mettre en classe aujourd'hui même, parce que là nous rentrons dans une période de fête. La plupart du monde fait attention pour ailleurs, right? Et c'est pas pour vraiment penser sécurité. C'est pour ça. Donc, bonne précaution préliminaire, une précaution de base, par exemple, sécurise ou la case. Disons si par exemple, ou la case fragile et ou pensez que vous allez dans un centre refuge, quand on perd dans ce centre refuge, prends un médicament, prends un linge un peu chaud, et aussi, disons, tout plein de choses avant qu'on quitte la case, même besoin sécurise. Tout maintenant pour tout les autres personnes, par exemple, assurer qu'ils ont suffisamment de l'eau, ils ont suffisamment mangé dans la case. Et, par exemple, si il y a l'électricité, il n'est pas arrivé. Right? À ce moment-là, on a besoin les choses, dry ration, comme on appelle les choses comme ça. Right? Et nous pouvons faire une liste de toutes les précautions qu'ils besoin prendre et nous pouvons faire du fils.